Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour une ouverture de boîte et pour un nouveau blindé. Vous avez vu ça en vignette, hein, certainement. Donc un nouveau blindé puisque l'Israël TI 67 est terminé. Donc j'en attaque un nouveau. Je ne m'arrêterai pas, les blindés, je prends énormément de plaisir à faire ça. Donc vous avez vu le blindé qu'il s'agissait. Je vous le montre un peu plus maintenant. Donc il s'agit du German PZ, alors Penzer, je suppose, donc German Penzer, KPFM KV-1 756R Tank. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, quand je présenterai la vidéo, je ne vous dirai pas tout ça, hein, parce que là, je ne vais pas m'en rappeler. Ça va être un peu la croix à la manière. Donc, je vous dirai le Panzer. Hein, voilà. Nouvelle vidéo du Panzer, je vous dirai. Parce que là, s'il faut que je dise tout ça... déjà que je balbutie, que je cherche mes mots, alors là, je vous explique même pas. Allez, Trompetteur qui nous propose ce kit-là au 1,35e. Donc, sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Alors, j'ai bien sûr ouvert la boîte de mon côté, mais je n'ai pas ouvert les blisters, donc c'est toujours en sachet. Voilà, j'ai quand même zioté un petit peu. À droite à gauche, je fais du bruit pour approcher une chaise pour pouvoir tout poser. Voilà, une boîte bien fournie quand même, hein, un beau petit kit. Donc j'ai pas vu en profondeur les pièces, mais on va regarder ça ensemble. Donc on a un sachet, 2 sachets, 3 sachets, 4, 5, excusez-moi, 5 sachets. On a les chenilles, mais vous verrez qu'il y en a d'autres dans le kit. Et puis un autre petit sachet avec la tourelle, petite partie transparente, et puis le châssis, ici. Voilà. Donc on a tout ça à découvrir ensemble. Allez, sans plus attendre, on commence à ouvrir, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Toc toc, je m'organise. J'aurais dû m'organiser avant, vous me direz. Allez, je remets tout ça là-dedans. Alors, les chenilles... je vous les montre, elles sont en caoutchouc, mais moi j'utiliserai celles qui sont fournies dans le kit, qui sont en plastique dur et à monter. Voilà, donc je n'en parle pas plus. Je rapproche un petit peu le téléphone pour que vous y voyez mieux. On descend un peu. Voilà. Toc. Allez, sans plus attendre. Premier sachet. On va ouvrir ça. Voilà. Ça par terre. Le sachet par terre. Et dedans on a bon, les petites pièces en plastique un poil mou pour les roues. Ça, dans tous les kits, on a ça. Hein, bon. Il n'y a rien de spécial. Une grappe ici avec des éléments de carrosserie de châssis. Voilà. Toc, toc, toc. Et puis d'autres éléments, hein, qui vont faire partie du châssis. Des éléments de chenilles. Là. Voilà. Mais ça, c'est ceux qui sont factices, qui se posent. C'est les maillons de chenilles. Et encore, non, même pas. C'est les patins de chenilles, voilà. Parce qu'on me l'a dit l'autre jour en commentaire, c'est les patins de chenilles de secours qui vont sur le char. Donc à première vue, c'est propre. Là, je vois Trompetteur 2005. Donc ça date de 2005, tout ça. Mais c'est propre, hein. Alors, toutes les roues. Ici, il y en a un paquet. Comme d'habitude, hein, sur les chars. Alors, très peu de flash. C'est propre. C'est nickel.
Alors, celui-ci. Voilà. Alors, on a les barbotins. Ah, vous voyez, je me rappelle un peu des mots. Hein. Ah, je suis nul en mécanique. Je vous explique même pas. Donc, on a les barbotins ici. On a ici un petit élément du châssis. Ainsi que des roues. Alors là, je crois que c'est les roues tendeurs de chenilles. Me semble bien, je crois. On me l'avait dit, hein, ce que c'était, mais je ne me rappelle plus beaucoup. Pas mal de petites pièces, hein. Pas mal de petites pièces. Il va falloir faire attention en dégrappant, notamment celle-ci. Voilà. Il va falloir faire attention en dégrappant, de ne pas l'abîmer, la casser. C'est propre, hein. Alors, vous voyez pourquoi je vous ai dit que les chenilles en caoutchouc, je ne les utiliserai pas. Parce que, ben, il y a ça dans le kit. Et donc c'est déjà à la forme, vous voyez, c'est ondulé. Donc c'est déjà à la forme requise pour les... en dessous, il y a les roues, hein, sur la partie haute, il y a les roues en dessous. Donc c'est la première fois que je vais monter des chenilles comme ça, donc je vais voir un petit peu. Ça va être un petit peu, je pense, galère pour moi, parce que ce sera la première fois, mais bon, je vais prendre plaisir, hein, n'importe comment. Ça fera quand même plus joli que les chenilles caoutchouc. Ce sera plus rigide. Alors, souvent dans ces petites pièces comme ça, là, on a pas mal de flash, mais là, je vois que c'est nickel chrome. Vous voyez, il y a un beau détaillage et pas un pet de flash. Vous savez, dans les petits carrés, là, souvent, on a des flashs dans les petits creux, mais là, rien du tout. Donc ça, c'est bon. Bon, je n'éternise pas trop, les amis, hein, parce que si on fait une ouverture de boîte d'une demi-heure, c'est pas top pour vous. Alors, encore des éléments de châssis. Donc là, je pense que ça va être le côté compartiment moteur, à mon avis. Encore une fois, une pièce très propre. Voilà, bien détaillée. Alors, non, c'est pas des pastilles d'éjection. Là, je croyais que c'était des petites pastilles d'éjection. Là, non, ça fait partie du motif. Ouais. Et puis là, encore des petites pièces. Hein. Il va falloir faire attention à dégrapper là. Ces deux petites pièces. Ouais, c'est nickel. Hein. C'est nickel. Très propre. Je suis content. Je suis content. Alors, des éléments encore du châssis. Je dirais avec le châssis ou la tourelle. Hein. Excusez-moi. Tiens donc, j'ai pas fait la sieste. Ça se ressent. Non, j'ai fait un petit peu de sieste quand même. Je raconte des bêtises. Mais là, c'est peut-être que j'ai un petit peu faim, donc je commence à bâiller. Donc là, c'est le côté du châssis, avec des petits trous à agrandir certainement ici. Vous voyez, là, il y a un petit peu de flash. Vous voyez, les trous ne sont pas tous de la même dimension. Donc, bon, rien de méchant, hein, avec un petit forêt, un porte-forêt, on va remédier à ça. Ça, c'est propre. Et ici, encore, ben, plein de petites pièces. Les petites jerrycans qui vont avec. Voilà. Toc, toc. Le canon qui est en une seule partie. Le fût du canon. Alors, il est tout petit, hein, en rapport au TI-67, il est tout petit. Mais il est en une seule partie. Donc c'est pas mal. Par contre, vous voyez un petit peu de flash.
Eh ben dis donc, je baille de tout ce que je sais moi. Excusez-moi, je vais vous endormir. Un petit peu de flash là, vous voyez? Ouais. Ah, c'est pas méchant, hein, ça va se nettoyer. Vous dormez pas? Non? Bon, parce que moi je commence à m'endormir, à bâiller fortement. Mais je couperai pas, hein, c'est du live, donc je laisse. Je prends tellement de plaisir à faire du live que je laisse comme ça, et puis vous pourrez me brancher sur les commentaires, comme quoi je baille, que je dors pas, ou ainsi de suite. Alors, le châssis par lui-même, il est là. Ben, c'est propre parce qu'on a même des petites imitations de soudure. Là. Ça, c'est super. Ouais. Les petites imitations de soudure. Là et là. On va pouvoir s'amuser avec le whitering, là. À ce niveau-là. Et là, trompetteur 2005. Vous voyez. Voilà. Donc, le moule date de 2005. Enfin, le moule, peut-être pas, mais en tout cas, oui, le moule aussi date de 2005, oui. Je raconte des bêtises, moi. Alors, après, donc on a dedans. Alors, ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que l'autre fois, sur le TI-67, c'était de la corde. Donc, vous aviez vu que j'avais changé et opté pour des fils en cuivre. Et là, c'est directement livré avec un fil en cuivre. Voilà. Une fois peint, ça va faire du plus bel effet. On a deux petites pièces transparentes. Et puis la tourelle en elle-même. Comme ça. Voilà. Toute petite tourelle. Mais c'est très propre, très joli. Il y a pas... Il y a une petite ligne de structure, tiens. C'est rarissime dans les chars. Là, une petite ligne de structure, là. Vous voyez, ici. On va penser à la retirer des deux côtés. Là aussi, j'en ai. Bon, vous me direz, c'est le dessous. Hein. Mais il faudra les retirer quand même. Ou on fait propre, ou on fait pas propre. Voilà pour cette partie-là. Alors, maintenant, on va passer à la notice. Donc, il n'y a qu'une seule livrée de ce char-là. C'est celle-ci, c'est celle n'importe comment que je vais faire. Vous me direz, il n'y en a qu'une. Hein. Je pense qu'on peut le trouver ailleurs, ce même char. Excusez-moi, je mets quelque chose dans la bouche, sinon je ne vais pas arrêter de bailler. Donc, je vais prendre un petit tic-tac. Voilà. Ça va m'empêcher de bailler tout ça. Oui, donc on peut le trouver certainement sous d'autres camos, ce blindé-là. Mais bon, moi, je vais faire celui-ci. Puisque j'ai commandé déjà les peintures. Donc c'est le H79. Alors, je me rappelle plus où ils sont. Enfin, je les ai commandés, ça c'est sûr. Toc, 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 toc. Où est-ce que je les ai mis? Dia, j'ai pu les retrouver. Alors le Red Brown. Non, ça c'est le Red. Ah, pourtant je les avais. Le Red Brown, voilà. J'ai le H64. Alors, le XEF64, donc c'est la correspondance, excusez-moi, j'y étais plus, du H47. Voilà. En fin de compte, j'avais pris que du Tamiya. C'est pour ça que je ne retrouve pas. Mais enfin, j'ai les peintures. Il me semble bien. Je ne me rappelle plus lesquelles c'est. Bon, je vous montrerai ça au fur et à mesure des vidéos. C'est pas bien important. En attendant, ce sera cette livrée-là. Et certainement cette livrée bien rouillée. Au niveau des décalques, je ne les sors pas, mais il n'y en a qu'à 6. Voilà, il n'y a pas grand-chose à mettre. Il n'y a que cela. Oui, je vous montrerai les pots de peinture au fur et à mesure hein, du montage.
Alors, après, au niveau de la notice, on a 18 étapes. Voilà, donc là, on a le récapitulatif de toutes les grappes. Comme d'habitude, on attaque avec le châssis. Voilà, en étape 3, on commence, on finit le châssis, hein, quoi qu'il arrive. C'est toujours pareil. Voilà, ici pour monter les chenilles. Bon, c'est bien expliqué. Bon, c'est trompetteur, hein, c'est bien fait en règle générale. Hein. Voilà, et après, la tourelle, il n'y a pas grand chose à faire hein, sur la tourelle. Il y a juste ça. C'est un blindé relativement simple, hein, très peu d'accessoires, très peu de fioritures. Comparé au TI-67 où il y avait beaucoup d'accessoires à mettre un peu de partout. Là, c'est relativement simple. Donc c'est vrai qu'au niveau du collage, ça va aller vite. Après, ce sera surtout un travail de peinture et de whitering, hein, puisque, comme je vous disais, je vais le livrer relativement rouillé. Un char, un blindé qui va avoir du vécu, on va dire. Donc là, je vais m'amuser beaucoup avec le whitering. Voilà les amis, écoutez, 16 minutes pour une ouverture de boîte, c'est pas mal. On va pas aller plus loin. Donc pas mal de petites grappes, hein. Vous voyez, tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 grappes. C'est pas mal pour un blindé, 9 grappes. Elles sont propres, en tout cas, donc n'hésitez pas à faire l'acquisition de ce kit si vous en avez envie. On a juste oublié, j'ai juste oublié moi de vous faire un petit tour de la boîte. Donc on va revenir comme ça. Voilà, donc ici on a quelques photos du blindé. Toc. Et ici, photo côté, devant, derrière. Voilà, la luminosité n'est pas top, malheureusement. Voilà les amis, écoutez, donc voilà le prochain montage. Donc je vais l'attaquer rapidement, hein, puisque je prends énormément de plaisir à faire ces blindés. Donc je vais l'attaquer rapidement. En attendant, je vous remercie 1000 fois d'être passé par là. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé. N'oubliez pas le lien pour Tipeee si vous avez envie de faire un petit don à la chaîne. Je remercie déjà tous les donateurs qui ont déjà participé donc à me donner des petits dons pour ma chaîne. Donc je les remercie tous. Je vais essayer de les mettre dans le générique, mettre tous leurs prénoms. Alors, où je le mets maintenant, ou je le mets en fin de mois et je donne tous les donateurs du mois, je ne sais pas encore. Mais je vous remercie encore 1000 fois de vos gestes. Voilà, donc le petit lien en bas à gauche. En bas à droite, c'est pour vous abonner. Et en haut à gauche, à droite, c'est un lien pour une vidéo. Voilà, tout simplement. Bon, allez, j'arrête parce qu'on est déjà à 20 minutes. Les amis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour ce Panzer. A plus. Ciao.